sommes à La Villette pour l'exposition Toutankhamon qui va ouvrir samedi au public. Toutankhamon, ça reste un mythe parce que c'était la grande exposition de 1967 au Petit Palais qui avait réuni plus de 1,2 million de personnes. Ça reste le record de fréquentation. Alors cet objet, à chaque fois que je vais au musée du Caire, je reste, je sais pas, une demi-heure devant peut-être. Alors ça représente Toutankhamon et en même temps le génie gardien. Oui, parce que de loin, on pourrait l'ennemi d'entrer en fait. C'est la première fois qu'on voit le dos parce que au musée du Caire, il est adossé au mur. Est-ce que là, on est devant vraiment le chef-d'œuvre de l'exposition? Parce que ce qui est impressionnant, c'est que ça, c'est énorme sur les affiches. C'est Toutankhamon en majesté, ouais. On le voit partout dans Paris. Et puis là, on est devant, c'est tout petit. C'est petit, et c'est tellement bien travaillé qu'on peut l'agrandir à l'infini. À l'intérieur de ces cercueils se trouvaient donc les viscères du roi assimilés à 4 fils d'Horus. Qu'est-ce qu'ils en auraient pensé, les dignitaires, les pharaons, d'être aujourd'hui objet de vénération, mais public? Ça, je ne sais pas, en fait, ce qu'ils en penseraient. Parce que on a une double chose. D'un certain côté, on a violé sa tombe. D'un autre côté, on l'a protégé. Ce qui est important, c'est le nom, la prononciation du nom. Préperua Toutankhamon Hakayunushema. Eh bien, je fais plaisir à Toutankhamon parce que je le ressuscite, en fait. Alors cet objet, donc, est fantastique. Oui. Alors expliquez-nous. Alors regardez. Vous avez d'abord une chapelle. En fait, ça, c'est caractéristique de la pensée proche-orientale de l'époque. L'empreinte du roi indique la présence du roi. C'est-à-dire qu'on a les empreintes de Dieu dans certains temples comme ça. Vous savez, donc il est là. Il est là, il est devant vous, il existe puisqu'il a laissé les empreintes de ses pieds. Donc finissons sur sur la trompette, vous voyez qui est cette trompette qui sonne. D'ailleurs, dans l'expo, vous avez le dieu guide et quand vous cliquez le numéro 113, eh bien vous entendez la trompette sonner. Faites attention, normalement quand elle sonne, il y a une guerre, il y a un truc, il y a des morts, c'est toujours terrible. On ne va pas la faire sonner donc, alors. Mais je sais pas, il y a tous les touristes, tous les visiteurs de Los Angeles l'ont fait sonner au moins dans leurs oreilles. Je ne pense pas qu'on a eu une hécatombe à Los Angeles. Voilà. Donc c'est l'occasion de rappeler qu'effectivement cette exposition a été présentée à Los Angeles, qu'elle fait une tournée mondiale. Elle est donc à Paris pour plusieurs mois. Elle ouvrira ce samedi à la Grande Halle de la Villette. Je vous remercie beaucoup Dominique Farou de nous l'avoir présenté en avant-première, donc deux jours avant. On a beaucoup de chance. C'est incroyable et donc on ne peut qu'inviter, je crois, le public à venir la voir. Merci, à bientôt. Tout le plaisir était pour moi.